bientôt pour montrer aux gens qu'elle Bonjour Chantal, ça va bien? Ça va, tu te souviens de moi, je suis Chantal. Hein. Ouais, Chantal, ouais. Ouais, qui a dit que les journalistes étaient complices. Ouais, bah je me souviens bien, ouais. On s'est vu à République. On s'est vu Et à puis, République, on s'était même vu à une manif Gilets jaunes. Ouais. Ça se passe bien, tu portes pas le masque, là, il y a eu des soucis de masque. Hein. Il y a des soucis de masque, on est toujours dans un pays de loi. Ouais. On a des certificats médicaux. Hein. Ouais. Et puis voilà. D'accord, donc ça se passe bien, ça va. Parce que je décide, parce que je refuse de croire qu'on est dans une dictature. Ouais. On est toujours dans un pays de loi et toujours avec une constitution. Ouais. Donc il ne faut vraiment pas entrer dans le conditionnement qu'on veut mettre dans la tête des gens. Ouais. Donc t'es venu parce que par rapport à cette... Je suis venue parce qu'il faut que le proposition de gouvernement loi sache que les citoyens sont là, Ouais. qu'ils ne sont pas en train juste de gober tout ce qu'on leur montre dans les merdias, parce Ouais. qu'il faut les appeler comme ça, Ouais. et qu'on est là et qu'on dit non et qu'on veut la liberté. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent faire entrer l'état d'urgence dans le droit commun. C'est très très grave. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, ça fait, si on met bout à bout tous les états d'urgence, ça fait quasiment 3 années d'état d'urgence permanente. Et c'est quoi, état d'urgence permanente? C'est on squeeze les citoyens. C'est du pouvoir exceptionnel. Donc, en fait, on n'a rien à faire des citoyens. Je n'ai même pas de mots pour dire comment on devient contre nos lois, notre constitution. Et pourquoi tout ça? Alors c'est très bien, merci Rémi de m'interviewer encore une fois. Pourquoi tout ça? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est justifié de faire entrer l'état d'urgence dans le droit commun? La réponse est non. Est-ce que depuis 2015, je dis bien depuis 2015, c'est justifié de faire entrer l'état d'urgence permanent? La réponse est non. Alors écoutez-moi bien, les auditeurs de Rémi, merci d'être là. Le nombre total de décès par terrorisme dans le monde, c'est 0,05%. Maintenant, écoutez, ce qui se passe, c'est que à la télévision, ils vont gonfler, quand il y a un acte de terroriste, vous allez écouter ça du matin au soir, parce que les journalistes, les journaleux, je ne peux même plus les appeler des journalistes, ils vont chercher les faits divers, et le terrorisme c'est bien, ça fait de l'audience, et après on met de la pub, et tout le monde est content. Et les gens, ils finissent par croire qu'on vit dans un monde qui est insécure. Et c'est faux, c'est faux. On ne vit pas dans un monde insécure. Je répète, le nombre de décès totaux dans le monde par acte de terrorisme, c'est 0,05%. Maintenant, puisqu'on est là et que Rémi m'interviewe, sachez que le nombre de décès dans le monde par le Covid, c'est 0,016%. En 2020. 0,016. Oui, vous pouvez aller sur le site Statistica. Statistica, c'est un site qui fait des statistiques pour les gens qui font du business. Donc les gens qui font du business, ils veulent avoir des vrais chiffres. Ils veulent pas des trucs où on les manipule à la télé avec des cas et des machins comme ça. Vous allez sur le site Statistica et vous allez voir décès dans le monde par Covid au 18 novembre 2020 et vous allez avoir ces chiffres. Et il vous suffira de faire une division. Rappelez-vous, il y a 7,5 milliards d'êtres humains. Rappelez-vous ça, les journaleux là. Je ne sais pas comment on va trouver un mot pour qualifier ces gens, ces gangsters. Parce que quand on fait pas son travail de journaliste, quand on ment aux gens, ça s'appelle un gangster. Moi, j'ai pas d'autre mot. Il y a 7,5 milliards d'êtres humains. Si vous allez sur le site Statistica, vous allez voir qu'il y a 1,2 million ou 3 300 000 décès par le Covid dans le monde. Eh bien, tout le monde sait faire une division. C'est le cours de CM2. On divise 1,3 million par 7,5 milliards. Et là, on a le vrai nombre de décès. Et des cas, c'est pas malade. Ça, c'est le marketing. Le marketing qui invente des mots pour vendre tout et n'importe quoi aux gens. Si je vous dis, tiens, un cas,
Vous allez me répondre naturellement, un cas de quoi? Évidemment, parce que cas, ça veut rien dire. Un mort, ça veut dire quelque chose. Voilà, les pompes funèbres se réjouissent. J'ai un mort, vite, on va faire du business. Un malade, ça veut dire quelque chose. Un cas, ça ne veut rien dire. Et puisque Rémi m'interviewe, sachez qu'au Portugal, ils ont décrété que la quarantaine était illégale parce que les tests n'étaient pas fiables. Je le dis là, je répète, au Portugal, par tribunal, ils ont dit que la quarantaine était illégale parce que les tests ne sont pas fiables. Et effectivement, il s'est indiqué, les tests sont fiables à 60%, ça veut dire un cas sur deux. Un cas t'es positif, un cas t'es pas positif. Ça veut dire pas fiable. Et le Portugal a déjà montré l'exemple pour dire que c'était illégal. Alors là, on veut ces gens-là qui sont corrompus, que nous avons élus. Il faut se rappeler ça, que ces gens-là qui font tout ça, qui maltraitent les enfants, qui maltraitent les commerçants, qui maltraitent les artistes, qui maltraitent tout le monde. En fait, ces gens qui maltraitent tout le monde par des mesures absurdes, on nous appelle l'absurdistan. L'absurdistan, on nous appelle dans le monde. Voilà ce qu'est devenu la France, le pays des Lumières. Et moi, j'adore ce pays. Heureusement que je n'imaginais pas que j'allais vivre ça un jour. Le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté. Et là, on nous appelle l'absurdistan. Mais évidemment, l'absurdistan, là, je passe devant un commerçant, il me dit, regardez, c'est marqué 18h. À 18h, je dois fermer. Et si à 18h03, je suis ouvert, la police, elle vient pour me dire, vous êtes ouvert. Et il me répond, parce que le virus, il n'est pas là avant 18h, mais à 18h03, il est là. Absurdistan. Et là, c'est du matraquage, c'est du marketing. Et pour prendre l'exemple, c'est comme le Coca-Cola. Il se vend, je ne sais pas combien de milliards de Coca-Cola par jour. Le marketing a réussi à faire croire aux gens que le Coca-Cola c'était génial, que on était beau et jeune, et que les femmes elles nous tombent dans les bras, et que les hommes ils nous courent après, par du marketing. Donc les gens, sachez bien, et moi je suis chimiste, donc je vous garantis que et je suis intègre aussi. Personne ne pourra m'acheter parce que la vie des gens elle est importante. C'est mon métier, moi je suis pas boulanger, je sais pas faire le pain, je sais pas faire les pâtes et j'en ai rien à faire. Donc, il faut que vous compreniez que là, c'est du marketing. On a mis dans la tête des gens qu'il y avait un dangereux virus. C'est pas vrai. Voilà. Alors, je sais, vous pouvez être choqués parce que vous imaginez pas que des gens qu'on élit pour s'occuper des citoyens, ils vont vous mentir. Bah oui, mais c'est le marketing, mes amis. C'est le marketing. Je te remercie. Avec plaisir, Rémi. Au revoir.